Nous sommes à Zamora, en Amazonie. En visitant cette petite ville, le long du malecón de la rivière Zamora, de la musique. Una banda, un groupe local. Oh surprise, un matin. Du malecón, il y a un petit orchestre, je ne sais pas ce qu'il fait, il y a des gens qui regardent. Le couple qui danse sont le propriétaire de la compagnie de transport, la coopérative Yan Zatsa, qui vient s'installer à Zamora. Et en fait, on inaugure ce matin cette nouvelle compagnie. Amen. Dans toute manifestation en Équateur, il y a toujours un prêtre qui montre bien l'importance de la foi chez les Équatoriens. Il vient bénir la compagnie et les bus. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Mais Zamora, c'est aussi le parc national Podocarpus, à 7 km, où nous allons nous rendre à pied. On est sur l'asphalte à la sortie de Zamora, en direction de Podocarpus. Et vous voyez, le cadre est quand même relativement sympathique. Nous allons aller dans ce sens-là, on va suivre le Zamora, qui est la rivière, pour aller au Podocarpus, qui est le parc, qui se trouve bien plus loin que ça. On va être sur de l'asphalte pendant un certain temps, et après, sur un chemin de terre pendant 7 ou 8 km. Il va nous falloir encore à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour arriver au refuge. Voilà, on est arrivé au refuge. Buenos días. Estamos al refugio. Sí, se refugia. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué se puede hacer de acá? Visitar las cascadas. Las cascadas, tenemos unos senderos de... Cette cascade s'appelle la Poderosa. Il y a 30 mètres d'eau. Là, on va voir une autre cascade, une plus petite. La forêt amazonienne, c'est impressionnant parce que c'est une forêt dense, c'est sombre et on ne voit pas plus de 5-6 mètres, on ne voit que des feuilles. Alors sur ces troncs d'arbres, ce sont des orchidées. Celle-ci est en fleur il n'y a pas longtemps.
de futures orchidées. La flore en Amazonie est vraiment magnifique. Nous allons essayer de vous en montrer quelques exemples. Mucha contaminación, los niños mueren, pregunto qué hacer. Muchos seres naturales cada día mueren sin razón. Científicos inventan sus creaciones, aire que termina. Y la Pachamama llora, ya no puede más. Paikuna na kunya chekuna, wango taita kichupi. Una punya kuna pika y nashu. Pachacama kawakami, nyana ushashpa. Una punya kuna pika y mata Il est shinashu. temps de quitter Zamora en Amazonie pour rejoindre Lora dans les Andes. Toutes ces grandes villes, à Lora, ces grandes avenues. Lora est une capitale musicale et culturelle de l'Équateur. Plusieurs illustres personnalités de la musique, des arts, des sciences et des lettres. Une rivière qui passe en plein Lora, c'est sympa. Hein. Et là, nous avons le parc Bolivar. Citons quelques illustres noms. Mario Ochoa Muñoz, musicien et compositeur, l'auteur de la Pasacalle et la fleur zamorana. Benjamin Carrion, écrivain et fondateur de la Maison de la Culture de l'Équateur. Ça s'appelle la porte de la ville, la Puerta de la Ciudad. Alors on peut monter en haut pour aller voir les cloches. Matilde Hidalgo, première femme en Amérique latine à accéder à une éducation supérieure. Miguel Rio Frio, poète, écrivain et journaliste, auteur de la première nouvelle équatorienne, La Emancipada. La porte de la ville représente une partie du blason de la ville de Lora. Elle fut construite en 1998. L'écologie étant un enjeu majeur pour le futur, il est important de noter que les Nations Unies ont nommé Lora la troisième ville la plus écologique du monde, grâce à son système de tri sélectif et de retraitement des ordures et des eaux usées. L'église Santo Domingo fut construite en 1557 et terminée en 1600. La peinture et la décoration furent réalisées par le frère Enrique Mideros. Ce dimanche est un jour de marché dans cette ville de 185 000 habitants à 2100 mètres d'altitude. Lora est aussi réputée pour quelques plats typiques. Les humitas à base de farine de maïs moulu frais, œufs, fromage, crème, enroulés dans une feuille de maïs cuit à la vapeur. Ils se mangent salés avec du piment ou sucré. Les tamales à base de farine de maïs, on ajoute une farce de poulet, de cochon ou sucré, fruits, le tout enveloppé dans un épi de maïs cuit à la vapeur aussi. Il y a aussi las chalchipapas del soda, des frites avec des sauces, plus il y en a, mieux on se porte. El cecina del choncho, à base de filet de porc, d'ail, de cumin à la broche. El repe lojano, une soupe à base de bananes, lait, fromage et coriandre, et bien d'autres plats. Pour la plupart des Équatoriens, le dimanche est une journée de repos. Ils aiment se relaxer dans les parcs. Ce parc s'appelle le parc Jipiro, qui signifie lieu de repos en langue palta, langue indigène disparue qui fut parlée dans le sud de l'Équateur à l'époque coloniale. Le parc a une superficie de 10 hectares.
Finalement arrivé au parquet ferial Zamora Huayco. Desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria y que goces de mucha felicidad. Recordando tu santo en mi memoria y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia. Pas mal de gens qui prennent cette route, donc je les suis. Je sais pas où ça va. Sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las 12. Feliz un cumpleaños y un dichoso Vous avez vu amanecer. que Laura a beaucoup d'attrait, de Ya charme. sonaron las campanas, son las 12. Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. On a un petit arrêt, j'en profite pour faire un beau plan. Reprenons la route pour Zaruma, une minière, la ville de l'or. Voilà mon bus, hein. Ça fait 2h30, non 3 heures que je suis dedans là. Et vous voyez la route, elle est là, elle est large, hein, mais elle est toujours en terre. Ce fut en réalité 5h30 de trajet de Laura à Zaruma sur un chemin de terre, à 20 km/h, après des pluies diluviennes. On arrive à Porto-Vélo. De Porto-Vélo, on va prendre un minibus qui va nous amener à Zaruma. On cherche. Nous voilà dans le métrobus, direction Zaruma. C'est tout en côte. Le village, on le voit au fond là-bas, tout en hauteur. On est arrivé, hein, voilà, c'est l'ultime chemin. Il faut trouver un hôtel maintenant. On est dans la rue principale de Zaruma, tout est en côte. Et c'est vraiment un beau village avec de belles maisons et qui respire la tranquillité. Alors tous les panneaux que vous voyez dans cette belle rue, ce sont des panneaux pour les candidats à la préfecture qui se passe au mois de mars. Une belle église entre deux beaux édifices. C'est sympa Zaruma parce que on sait se protéger de la pluie. On a les magasins qui sont à l'abri de la pluie. Alors toutes ces peluches qui sont enregistrées, vous vous demandez, dis donc, elles aiment bien les plus. En vérité c'est pour la Saint-Valentin, le 15 février. Ils offrent des fleurs, sûrement, mais aussi des peluches. Il y a une petite place là, on va voir. Alors un petit déjeuner typiquement équatorien, c'est le riz avec des œufs. A veces se pone en una hoja de maíz, ¿no? Ah, claro, en hoja de maíz. Después, a veces. No, siempre. Siempre, sí, Siempre en hoja de maíz. sí. Sí, sí. Gracias, señora. Très très bon. C'est entre le salé et le sucré. Ça change du traditionnel petit déjeuner équatorien à base de riz, de poulet, parce qu'ils prennent un petit déjeuner très très consistant. Tortita de yuca, ¿es otra cosa? Con huevito y maduro frito. Ah, sí. Buen provecho. Gracias. Sí, sí. Entonces, tenemos un país maravilloso, donde tenemos todos los climas, propiamente, ¿ya? J'ai discuté avec les gens dans un café et maintenant ils vont m'emmener visiter le coin en voiture. Vamos en voiture. On est parti, alors mes deux amis là, ils sont du Venezuela. Estoy diciendo que usted viene de Venezuela. Sí, quiero darle un saludo a todas aquellas personas que me están viendo a través de esta cámara. Pues, Allez, on prend une photo tout le monde avant d'aller à la finca pour aller travailler. Tu m'amènes, voilà. C'est bien, ciao. Hola. Allez, maintenant on va à la finca. Et nous voilà arrivés à la finca, petite finca, voilà. Et les Vénézuéliens ont du travail à faire ici. Ils viennent travailler là. Ah, il y a des moutons, le petit mouton avec. Et sa finca, en vérité, elle est toute en pente.
Ouais, ils sont là et on descend des escaliers. Zaruma. Si, et de más allá se ve Zaruma. Todo, ve para Si, allá. si. Muy Alors au bonito. fond, on voit Zaruma. Vous voyez, on est à l'opposé. On est à San Juan. Voilà. Alors c'est une petite maison qu'il est en train de remettre en valeur grâce aux Vénézuéliens. Mango. Ah, c'est Maduro. Sí, ya lo puedes comer, toma. Sí, sí, Para sí. ti. Sí, gracias. Il est temps de retourner à Zaruma en microbus. C'est pas beau de voir un beau paysage au rythme de la musique latino-américaine? Mais pourquoi cette musique? Explícame. ¿Está qué? Segundo Palacios. ¿Está la alcaldía? Unidad Popular. Zaruma merece lo mejor. Y solo Hitler La lista 2. ¿De cuánto es? el alcalde ¿Cuándo del es? pueblo. 24 Hitler Tijuana. Todo de dos. marzo. Sí, ¿va a ganar o no va a ganar? Hacemos el cambio. Unidad Popular. Carlos Hitler. Tituano. Oula, il a un nom un peu bizarre quand même. Hein, pour nous. Decidimos un cambio. Allez, c'est parti. On fait le tour de Zaruma. Zaruma. Bon, pour le moment, les partisans sont pas nombreux, mais on tape aux portes, alors ça devrait permettre à Carlos Hitler Tijuana d'avoir quelques votes supplémentaires. Nous sommes à Zaruma car c'est le lieu historique des mines d'or. Alors, on est à l'entrée d'une mine. Il y a beaucoup de mines à Zaruma. C'était le lieu des mines, rien qu'au temps de la conquête espagnole. En 1546, il y avait des mines d'or. Ils ont continué. ¿Cómo se llama usted? Oui, me llamo Didier. ¿E usted? Didier. Gigi. Sí, ¿e usted? Luis. Luis, encantado. Luis. Vamos. Vamos ingresando así a la mina. Une surprise nous attend. Hola, ¿qué es esto? Ajá. ¿Es peligroso? No, fiebre. ¿Fiebre nada más? Sí, nada más. ¿Hay muchas? Ils sont vachement intéressés par ¿Qué salió? la petite bébête. Ils n'en voient pas souvent. Ah, moi, ça, ce qu'il vient de me montrer. Il y en a Tarantula pour l'ami, c'est une migale, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on l'a une. Allez, après la migale, on s'en va et on va visiter le tunnel. Más allá, Vamos a hacer vamos. el ingreso a la mina del Sexmo. Estamos ya ingresando a la mina del Sexmo. ¿Usted has trabajado aquí? Sí, sí. Sí. Sí, sí, alrededor más o menos de unos 14 años he trabajado aquí en este sector. Sí, 14 años aquí. 14 años por este sector, sí. La mina se acabó, ¿qué fecha? Esta mina prácticamente no es que se acabó, esta mina se cerró, la cerraron el año 98 porque estaba dentro de la ciudad. Aquí tenemos prácticamente lo que se llaman las corvinas. Estas eran utilizadas cuando no había electricidad para cortar la madera, para poder hacer los parantes de madera, ¿sí? Se cortaba con estas corvinas. Las puertas que colocaba la compañía norteamericana eran con rieles, la puerta bien cerradas para que no pueda ingresar nadie. Entonces hay muchos trabajadores aquí. Muchos trabajadores, aquí bastantes, por cientos de trabajadores. Hay muchos trabajadores, porque son muchas minas las que hay. Son minas grandes, son minas donde hay, por lo menos cada mina tiene sus 200, 300 personas. Entonces hay bastante mano de obra también en el sector. Sí. Gracias. De nada, a usted. Alors ce sont des grandes avenues. C'est comme un échiquier, Machala. Et là, vous avez en face de moi la place Juan Montalvo. Alors ici, c'est beaucoup plus chaud, on est à la côte. Alors, on est dans un marché à côté de mon hôtel, ça a l'air assez grand. C'est un assez grand marché, hein, ça couvre plusieurs rues aux alentours. Il y en a des taxis à Machala. Oh là là.
Il a lieu tous les jours de la semaine, du matin au soir. Alors la dame à côté de nous, elle est un peu fatiguée. Hein. Elle a dû se lever tôt ce matin. Elle est un peu fatiguée. Vous voyez, on a une vision du marché c'est assez grand. Hein. Sí, es que se hace para el corazón. Sí, sí, sí. Sí, sí. En tu país se llama melisa. Melisa. La melisa. O francés, ah, en sí. España se llama melisa. Me equivoqué, no es menthe, es la melisa. Es melisa. Es para el corazón, para los nervios, la presión, la depresión, la ansiedad, la angustia. Ah, sí, 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 sí. Esto manzanilla y mucho allá. Esto, por ejemplo. Eso es la tila. Sí, ¿para qué? Para los nervios. Ah, sí, la también. tila, en España se llama tila. Sí. Aquí se llama tila. Sí. Gracias, señora. Ah, muy bien. Estaré por París algún rato. Sí, sí. Si me te veo, me pones loca. ¿De qué parte de Francia? À Machala aussi, on prépare les élections de mars des maires et des préfets. Alors tous ces drapeaux jaunes que vous voyez à côté de la place Montalvo, tenus par des jeunes filles, ce ne sont pas des drapeaux pour une publicité ou quoi que ce soit. En vérité, ils sont en train de faire une promotion de leur candidat à la préfecture ou à la mairie, qui s'appelle Falquez. Et se llama Falquez? Sí. Et se va ganar? Gracias. Ce ne sont pas des supporters d'un autre candidat d'élection, mais plutôt d'une équipe de foot, Barcelona de Guayaquil. Adentro, adentro, adentro. En la área. Alors tous ces gens regardent un match de foot de la Copa Libertadores entre Barcelone et une équipe uruguayenne. Pour l'anecdote, Barcelona a gagné 1-0. Il est temps d'aller nous coucher, car demain, direction Huaquillas, la frontière avec le Pérou. 1 heure de bus depuis Machala. On est à Huaquillas. Alors Huaquillas, c'est la frontière avec le Pérou. On est à 2-3 km du Pérou, sur la côte pacifique. Alors il y a un parc là-bas, on va aller voir un peu ce qui s'y passe. J'ai l'impression qu'il y a un grand marché aujourd'hui. Entonces, ¿usted se va a Chile, no se va a Perú? A Chile. ¿Por qué no Perú? No, porque no tengo nadie allá. Sí. La tengo ahí embarazada, entonces yo voy para Chile. ¿Embarazada? Sí. ¿Y usted se va a Chile porque tiene familia? Claro, unos amigos y unos primos allá que me están esperando. ¿Te fuiste de Venezuela hace mucho tiempo? Sí, hace como 3 meses. 3 meses? Caminando. Caminando, recorriendo Colombia, Ecuador, Toda esa broma, Perú. caminando, viendo colas. ¿Y usted espera encontrar trabajo en Chile? Claro, en Chile me están esperando para trabajar. Sí, sí. Sí. En tout le pays, une partie des Équatoriens est très motivée pour ces élections. Alors on est bien en Équateur. C'est pour les élections du mois de mars. Lo único que queremos es invitarles a que visiten nuestra tierra, nuestra frontera. Nuestra ciudad tiene muchas fortalezas que realmente ninguna ciudad del Ecuador las tiene, Huaquilla las tiene. Por eso, querido turista, les hacemos la cordial invitación a que te sumes, a que vengas y nos visites, que aquí los huaquillenses te esperamos con los brazos abiertos y con un buen ceviche. Muchísimas gracias.
Buenos días. ¿A dónde se va usted con las cabras? Por acá. ¿Acá? Ajá. ¿No se va a Perú con las cabras? No. No, se queda acá. Por acá, al recorrido. Sí. Oigan, este aquí va. Ils ont un sacré marché cette rue, ça fait au moins 7-8 minutes que je suis en train de la parcourir et j'en vois pas le bout. Et je demande à quelqu'un, tous les jours c'est le marché, c'est-à-dire ces boutiques sont là toute la journée de la semaine. Regardez-moi ça, c'est encore pas fini, il y a encore toute une... la rue continue jusqu'à l'infini, j'ai l'impression. ¿Estamos en Perú? Sí, ahí está. ¿Hasta aquí? Claro. Ah, sí. Así es Perú. Claro. ¿Pero no hay policía? Sí, ahí está, ve. Sí, pero se pasa sin problema. Sí, no pasa nomás. Hola, ¿qué tal acá? Sí. Este de Ecuador. Sí, sí. ¿Todo está Ecuador? Allá está Ecuador, ahí está la letrero azul. Sí, sí, sí. Ya, ahí está Ecuador, Perú. Avec l'écologie, il y a encore un bel avenir. Regardez un peu tous ces papiers, ces sacs. Il suffirait simplement que le Pérou et l'Équateur, parce qu'on est à la limite des deux pays, décident simplement de supprimer les sacs dans les magasins, ça fait déjà un bel effort. Et après, les élites, à l'intérieur de la télévision, éduquent un peu les peuples à ne pas mettre les clichés un peu partout. Et ça, c'est un vaste programme. Alors on ne voit pas la différence entre le Pérou et l'Équateur, on est dans une ville frontière, on est à peu près à 10 km de Tumbes, en vérité pour vraiment, là je suis au Pérou, mais si vous voulez vraiment rester au Pérou, il faut que je passe par la migration, j'ai trouvé une migration qui est à peu près à 6 km. Voilà, alors la monnaie c'est le soles, et 13 soles c'est $1. Voilà. À la rue se termine, là, la grande rue. Là, ça rentre, ça sort, c'est très mouvementé. Et puis là, on a un espèce de fleuve au Pérou, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors après mon excursion timide au Pérou, on va retourner en Équateur. Voilà. Je fais juste un petit clin d'œil. La région de Machala, au sud Santa Rosa, à une demi-heure de bus, et au nord jusqu'à Guayaquil, 3 heures de bus, nous sommes dans les plantations de bananes. La banane que vous mangez en France peut provenir de Machala et de ses environs. L'Équateur est un grand producteur de bananes. La solution pour voir une finca des bananes, ça a été de m'arrêter entre Santa Rosa et Machala. Donc le bus s'est arrêté sur cette route et vous allez voir que là, vous avez des plants de bananes. Il y a pas mal d'ouvriers qui s'en vont. Alors là, à mon avis, c'est une grosse hacienda ou une grosse entreprise de bananes. En fait, la seule raison de ces sacs, c'est de protéger les régimes de bananes contre les oiseaux et tout animal qui pourrait être susceptible d'en manger une partie. Depuis Machala, nous allons maintenant nous rendre sur les bords de mer, à Barro Alto, à une demi-heure au nord de Machala. Hola señor, ¿es una buena pesca o no? Sí, más o menos. Más o menos, porque... Sí. Sí. Poco, sí. ¿No hay mucho a esta hora? No, ahorita no. No, ¿para qué le voy a decir? Sí. Tampoco, además así como está viendo, no que venimos con todo porque está un poco marejudo y se lo voy a sacar aquí a la orilla. Ah, ils ont du mal à accoster, hein, c'est pas simple.
Alors ils sont en train d'enlever les poissons des mailles du filet. Vous voyez quand même, il y a une pêche qui m'a dit que c'était moyen, mais bon, quand même. Ils chopent des belles tailles. Mais rentrons à l'intérieur du village. C'est le village des pêcheurs ici. Juste avant d'arriver à la plage, il y a tout un village de pêcheurs, de barques. Et là, ils sont en train de préparer les filets. ¿Usted se va a la pesca mañana? No, mañana no. Posiblemente el lunes. Estamos recién trayendo para ya el lunes salir. Está preparando preparando las redes. La red. Para camarón. Camarón. ¿Hay mucho más camarón aquí que otra cosa? ¿Perdón? ¿Hay camarón? ¿Qué más? Camarón, pescado, toda clase de marisco. Sí. Todo. ¿Pero es la buena temporada ahorita, no? Sí, pero por ahora lo que es el invierno se viene la temporada buena. Por eso uno está trayendo todo, porque lo que es el invierno para nosotros es bueno los pescadores. Ah, sí, sí. Sí. Cuando ya es verano, sí, ya ahí se escasea un poco. Sí. Elles sont en train de préparer des filets, mais là c'est pour des mailles plus grosses, donc c'est pour les gros poissons. Il y a des Vénézuéliens, il y a des Équatoriens. Yo quiero un sonido para yo quería preguntarle de la otro. Es un pez grande, ¿no? Grande, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, el búho. Oh, la, la. Voy a ver la cara, pues. Claro, ¿quieres ver el pescado? ¿Ya la vio o no? A ver, compa. Sí. No. Sí, lindo. ¿Cómo se llama este pez? Corvina. ¿Corvina? No la golpeé mucho. Descansando un poquito, ¿no se va a la pesca? ¿Lunes? ¿Por los camelones? Sí, sí. Preparando la red. Sí. En bordure de mer, un autre type de pêche. ¿Qué es, señor? ¿Mande? ¿Qué es esto? Cangrejo. ¿Cangrejo? Sí, cangrejo. Cangrejo, patrón. Ahora mi cangrejito. Le bus vient de me déposer à Puerto Bolívar. C'est le grand port de Machala. En ce samedi de Puerto Bolívar, nous allons à l'île de Rambelli. Alors, je
vois des bateaux, des petits bateaux de pêche, je vois pas mal de baraquements. Sí, nomás, ¿usted regresa a las mediodía? No, al otro día. ¿El otro día? Ah. Está borracho, no borracho. Tiburón. Ah, sí, pero es grande, pero se ve, los dientes son picantes. Claro. ¿Es el lugar para irse a Jambeli? Sí, por aquí. Ah, por aquí. Bueno, apresúrense, señores. Estamos llegando. Quita, Nous sommes partis pour 30 minutes de traversée. Le port commercial de Puerto Bolívar. Il n'y a pas de grands cargos le week-end. Allez, c'est le débarquement. On sent que c'est beaucoup plus touristique et beaucoup plus préparé, disons, pour le tourisme. Le Barro Alto. Alors on est bien sur la côte équatorienne, hein. Là c'est un peu calme, vous allez voir, ils vont remettre la musique à fond. Sur la côte équatorienne, une plage sans musique, ce n'est pas une plage. Je promets que c'est très fort. Vous voyez qu'ils sont obligés de mettre des gros sacs de sable parce qu'ils subissent aussi l'érosion des côtes. Il est temps de regagner Machala en ce samedi. Le samedi, c'est la journée des soirées. Alors, une petite soirée salsa à Machala. Bon, j'ai tout mangé, mais c'était des frites avec des saucisses. Le plat du pauvre, mais bon, il fait chaud à Machala. Il fait nuit, à peu près 8 heures. Moi, j'aime bien être dehors à ces époques-là. Là, mon vendeur qui discute, l'ambiance est sympathique. Muy rico, señor, está bien. Muy rico. Pero usted está haciendo la noche nada más. El día está trabajando? No, no está trabajando, no hay trabajo, otro trabajo. De las 7 de la noche en adelante. ¿Hasta qué? De las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Hasta la mañana, es mucho tiempo. ¿No es peligroso? Así que más puedo, ¿qué puedo hacer? Tengo que trabajar. Sí, sí. Gracias. On va quitter la zone Alosa et on va aller dans un endroit plus fréquentable où on peut danser la salsa. La discothèque s'appelle El Sonero.
C'est la Diaz de Augusto, c'est un peu plus loin, c'est pas dans le même quartier. Ils écoutent la salsa, mais alors la piste de danse, je sais pas où elle est. Ça me paraît petit, on va demander après. Sur le spectacle, c'est vite transformé en boîte de nuit. Il y a eu une demi-heure de salsa, on a fait 3 quarts d'heure, on a du boum-boum. Vous voyez, il n'y a plus personne dans les rues. Il est 1h du matin. Hop, un petit taxi qui passe. Alors ça c'est la calle principale. 25 de Junio, les seuls gens qu'on voit dans les rues, c'est ceux qui vous voyez au loin. Ils sont en train de nettoyer les rues. La place Juan Montalvo, à 1h du matin, il va commencer à pleuvoir, il n'y a personne. Nous allons terminer notre film sur le sud de l'Équateur, sur ce plan de la place Juan Montalvo, et je vais aller me coucher tranquillement. Voilà.